Bonjour à tous et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur notre tutoriel, donc la suite du tutoriel concernant le simulateur semi-automatique de l'évaluation de la qualification des voitures que nous appelons SimCar, car pour voiture. Et je viens donc vers vous faire cette vidéo pour essayer de vous expliquer comment remplir le tableau. Mais là aussi nous allons faire deux vidéos, donc deux tutos. Donc le premier tuto sera pour l'explication de l'ergonomie ou encore du simulateur, comment il se présente. Donc, je vais vous faire une présentation du simulateur et puis il y aura une deuxième vidéo où nous allons faire exclusivement que du remplissage. Donc aujourd'hui c'est exclusivement la présentation du simulateur semi-automatique pour la qualification des voitures. Nous avons fait récemment une vidéo sur la qualification des Gini. Donc c'est un outil qui peut être adapté à tout type de challenge, parce que les challenges Longreach sont basés sur le principe des trois pattes. Donc déjà vous savez que nous sommes sur un réseau de 3 fois 1 forcé, donc c'est sur le système des trois pattes. Donc il y a des conditions sur les trois pattes à remplir, il y a des conditions sur les deux pattes faibles ou encore la patte forte, il y a des conditions sur les PV parrainés. Donc il y a pas mal de conditions et vous allez remarquer que sur cet outil, c'est un outil que l'on peut adapter à tout type de challenge, mais il faut seulement bien réfléchir sur le principe, comment remplir ce simulateur et comment l'interpréter. Donc c'est le but du jeu. Donc si vous avez compris comment remplir un simulateur de Gini, donc normalement, pour ceux qui ont lu la vidéo, donc le tutoriel, normalement vous ne devrez pas avoir des soucis pour celui-ci. C'est vrai qu'il y aura quelques détails qui vont apparaître là qu'il n'y avait pas sur le simulateur du Gini, mais ici il s'agit donc des conditions qui s'implémentent à ce qui a existé déjà pour ceux qui ont lu la première vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons passer donc à notre tuto. Et donc je resalue en fait tous les membres de la galaxie Breakaway Team, ok, pour la confiance, pour la ténacité, le volontarisme avec lequel vous gérez votre activité et vous gérez votre réseau. Et je félicite en tout cas tous les leaders qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui accompagnent leurs partenaires, qui accompagnent leurs filiales et qui les forment, et aussi qui sont présents pour les autres, c'est-à-dire que les autres qui ne sont pas forcément de leur lignée, mais qui sont de la Breakaway et qui les accompagnent. Donc pour cela, je vous remercie et moi je serai toujours là pour faire mon devoir en tant que porteur de la vision de la Breakaway. Ok, là il s'agit de la nouvelle version. Parce que nous avions des anciennes versions, c'est comme je vous dis, au fur et à mesure que j'ai du temps, j'essaie de me concentrer sur cet outil parce que je pense que pour ma part, c'est un outil qui est vraiment très important. En tout cas, pour tous ceux qui font Longreach de façon acharnée et qui veulent gagner des voitures, qui veulent gagner des voyages, qui veulent gagner des challenges, je pense que c'est un outil qui va beaucoup nous aider. C'est vrai que la compagnie aussi nous envoie la compagnie également nous envoie des scans avec l'évolution de votre challenge, où est-ce que vous en êtes, mais c'est pas toujours évident parce que vous imaginez qu'une direction a des milliers de personnes à répondre et c'est pas toujours facile parce que vous pouvez demander votre état d'avancement aujourd'hui et vous pouvez les recevoir dans 2 ou 3 semaines, mais parfois 2 ou 3 semaines il est trop tard, la promotion est à 1 jour ou 2 jours de la fin. Par contre, si vous avez votre propre outil, vous pouvez donc vous le consulter à tout moment, le renseigner à tout moment et d'avoir une approximation. Je dis bien que cet outil, le semi-automatique, n'est pas un outil par excellence. Il ne remplace en rien celui de la compagnie. C'est un outil qui a été adapté avec aussi sûrement des petits points d'amélioration, raison pour laquelle il y a des nouvelles versions que je sors pour permettre justement de corriger les manquements ou encore de corriger ce qui n'a pas été fait dans les versions précédentes. Et juste pour information, ce nouvel outil sera protégé en
par un accès sécurisé avec un mot de passe qui sera communiqué dans le groupe, d'accord, de sorte que on évite toute forme de fraude, d'accord. Donc je vais le protéger en écriture et aussi en accès. Déjà en écriture c'est déjà fait parce que les gens n'ont pas facilement accès à certaines lignes, on va encore reparler. Et voilà, donc il y aura une double sécurité pour la sécurité de notre outil. Ok, voilà, donc là je vais encore présenter donc notre fameux outil. Vous voyez que il y a plusieurs colonnes qui se sont ajoutées. Ça donne apparemment mal à la tête hein, quand on voit comme ça, c'est vrai, mais comprenez que il n'y a rien de compliqué. C'est tout simplement l'image de la promotion qui a été interprétée de sorte que nous puissions avoir toutes les données sur le simulateur sans que nous soyons encore obligés de repartir regarder tout. Donc on n'a que des données à remplir et il nous donne l'état de chaque avancée suivant les niveaux. Vous savez que nous avons des promotions. Dans les promotions, nous avons pour les diamants 4 et inférieurs, nous avons pour les diamants 5, là on est sur le diamant 5. Donc nous allons travailler plus sur le simulateur du diamant 4. Pourquoi celui du diamant 4? Celui du diamant 4 tout simplement parce que on a beaucoup de diamants 4 dans notre réseau et les diamants 5 ne sont pas trop nombreux à un niveau qui ne comprennent pas comment renseigner. Pour la plupart des diamants 5, c'est les gens qui ont déjà cette notion de renseigner le tableau, donc ils n'ont pas de souci là-dessus. Et c'est surtout pour les diamants 4 et inférieurs que je fais cet audio parce qu'on est plus nombreux là-bas et il y a pas mal de gens qui ne maîtrisent pas encore l'outil et donc voilà pourquoi j'aimerais prendre plus de temps à les expliquer un peu comment ça marche. Voilà, donc sur le fichier, vous avez accès à la promotion pour les diamants 4 et moins. Quand je dis moins, donc ça veut dire de diamant 1 à diamant 4. Et vous avez la promotion car pour les diamants 5. Donc nous avons deux tableaux. Vous allez remarquer que le diamant 5, il a plus de conditions à remplir. Et je ne vais pas faire d'audio aujourd'hui, de vidéo pour les diamants 5, mais on pourra utiliser juste ce tableau-là ici, la première partie du tableau, pour vous expliquer, parce que c'est la même partie, c'est pareil avec le tableau ici. Là, sur les diamants 4, le tableau n'a pas été renseigné. Par contre, ici, oui, le tableau a été renseigné. Et j'ai pris l'exemple de un des comptes de mes enfants, donc que je vais utiliser comme exemple avec des données que j'ai saisies, d'accord, pour vous expliquer un peu plus pour que vous compreniez. Ok, donc nous allons vous présenter l'ergonomie de notre simulateur semi-automatique de voiture pour les diamants 4 et moins. Quand je dis et moins, ça veut dire ceux qui sont en dessous des diamants 4. Eh bien, l'ergonomie se présente comme l'ancien fichier. Nous avons combien de parties à connaître? Nous avons la première partie, c'est la partie de la saisie des données. Donc la partie de la saisie des données, c'est toute la case bleutée que j'encercle avec mon curseur. C'est toute cette partie-là qui correspond à la première partie de mon tableau. Et sur cette première partie, nous avons nos trois pattes en bas. Donc première patte, deuxième patte, troisième patte, et vous-même vous êtes en haut. Je l'avais déjà expliqué sur la vidéo de Jimmy que la partie du haut, il s'agit des PV groupes. Lorsqu'on parle de PV groupe, quand on dit pour qualifier la voiture, vous devez faire 50 000 points, eh bien, on parle de cette partie-là qui doit faire 50 000 points. Parce que c'est vous, votre ID, qui compte tous les points de votre réseau, que ce soit de la première, de la deuxième et de la troisième mélangée. Ça forme ce qu'on appelle les PV groupes. Et ce sont ces PV-là qu'on appelle la condition des PV groupe à réaliser. Et ça correspond à votre ID personnel. Voilà pourquoi on met toujours l'ID personnel en haut. Et ensuite vient la première patte, et la deuxième et la troisième patte. Donc là, c'est les ID des gens qui sont immédiatement sous vous. Donc les gens qui sont immédiatement sous vous, nous avons des noms
qui suivent en fonction de la présentation de votre réseau. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Donc, il s'agit ici de vous, de votre première. Il s'agit ici de vous. Donc, la première ligne ici, c'est vous, ici, avec votre ID, votre nom. La deuxième ligne, c'est la première patte. Vous allez venir ici. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez choisir l'un. Donc, vous prenez ici la première patte. Ici, vous prenez la deuxième patte. Et là, vous avez la troisième patte. Donc, c'est la disposition que vous voyez là, là et ici. Il s'agit de ces trois pattes-là dont nous parlons. Donc, vous mettez des ID. Et ensuite, vous mettez les noms de ceux qui sont liés à ces ID-là, à ce niveau. Vous mettez les noms ici. De ceux qui sont liés à ces ID que je viens de vous montrer sur le compte de Jérémy. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se remplit. Maintenant, pour que vous puissiez voir les points à saisir, toujours sur la première partie, nous avons toujours, pour ceux qui ont suivi la formation du dîner, nous avons toujours une ligne que nous ne touchons jamais, que nous saisissons à la première saisie, donc qui correspond à la semaine qui précède, je dis bien, à la semaine qui précède la promotion lancée. Généralement, quand j'envoie le simulateur, c'est des paramètres que je rentre déjà. Donc, les paramètres que vous n'avez pas à toucher, c'est cette date et cette date-là. Et vous vous conformez juste à ce qui est écrit ici. Donc, vous allez juste renseigner la semaine concernée et vous renseignez les valeurs qui vont s'afficher en fonction des positions, des ID, des positions des pattes, et vous renseignez les PV qui sont renseignés dans le système. Et ça, c'est ce qu'on fera au prochain tuto. Et là, c'est les PV au jour J quand vous vous connectez, à chaque fois que vous vous connectez. Et j'ai toujours demandé que ce travail soit fait au moins les dimanches. Pourquoi les dimanches? Parce que c'est le dernier jour de la semaine. Étant donné que Longrich a un système de paiement hebdomadaire, donc il fait des calculs chaque semaine. Et ces calculs s'arrêtent à partir de dimanche. Pour l'Afrique centrale, c'est à 17 h que ça s'arrête. Et 18 h, on bascule déjà à la journée d'après parce que le système est géré depuis la Chine et il y a un décalage horaire entre nous et la Chine. Donc la Chine, 17 h chez nous ici, ça correspond à 18 h chez eux, plutôt au lendemain, donc à minuit chez eux. Donc il y a le basculement qui se fait déjà et à ce moment-là, tout le travail que vous avez fait cette semaine sont rasés pour commencer la nouvelle semaine et c'est les nouvelles semaines qui commencent à s'afficher. Et voilà pourquoi vous allez remarquer que il y a des chiffres ici. Donc ces chiffres-là correspondent à des semaines. Donc quand vous voyez 4, c'est pour l'année 22. Quand vous voyez 42, c'est pour l'année 2021. 4, c'est pour l'année 2022. Donc c'est comme ça que ça s'interprète. Donc ici, vous avez, toujours sur le premier tableau, nous avons les promotions double point, double PV, qu'on appelle promotion double PV. Ces promotions double PV, ce sont des tableaux additionnels que vous ne retrouvez pas dans le simulateur de dîner, mais que nous retrouvons ici, tout simplement parce que pour les voyages et les voitures, il y a des périodes dans la promotion où on vous autorise de faire des achats. Au lieu que les achats soient comptés au point lié au produit, mais la compagnie fait un calcul où au lieu de vous donner le point qui concerne le produit, mais il double ce point. Il ne vous double pas ça pour l'évolution de votre carrière, mais il vous le double juste pour le calcul de votre challenge de voiture ou de voyage. C'est ce qu'on appelle le double point. Et ces double PV, lorsque vous les faites, il y a aussi une manière de remplir. Ici, il y a aussi une manière de le remplir. Nous allons voir ça à la prochaine vidéo. Donc pour le moment, je vous présente juste l'outil. Ici, vous allez remarquer que j'ai encadré avec des traits surlignés en noir foncé. J'en ai mis 3. C'est pour dire que dans l'année, pour le quart
la promotion de voiture, il peut y en avoir 3. Parfois, ça peut arriver à 4, ça dépend de la compagnie. Mais je vous ai prévu quand même 3 cases pour les 3 promotions WPV au cours de l'année, si jamais il y en a 4. Mais à ce moment-là, je verrai si je peux adapter une quatrième case pour vous permettre de la voir. Mais j'ai pas voulu en mettre trop parce que après ça devrait rendre un peu trop long le fichier. Donc je me suis arrêté juste à 3. Je me suis arrêté juste à 3 promotions au cas où. Mais sinon que d'ordinaire, c'est une promotion WPV par challenge annuel. Mais la compagnie peut nous faire plaisir, c'est-à-dire lancer une double promotion en début de promo et en fin de promotion, lancer encore une autre promotion WPV. Voilà pourquoi j'ai déjà prévu les cases qu'il faut pour les renseigner. Donc je vais vous expliquer comment les renseigner en fonction des dates liées aux promotions. Voilà. Ensuite, vous allez remarquer que ici, j'ai 3 lignes, 3 colonnes qui sont liées plutôt aux 3 promotions. Donc les 3 promotions, la première colonne correspond à la colonne de la première promo. La deuxième colonne ici, donc le deuxième tableau de la deuxième promotion WPV. Donc si c'est lancé en fin pour la première colonne, le deuxième sera en fin de challenge qu'on va lancer cette promotion. Et cette colonne, quand vous allez les remplir, le calcul sera fait à partir de cette colonne ici. Donc c'est la deuxième colonne ici avec déjà les chiffres qui attendent. Et en blanc, ici en bas, nous avons des coefficients. On parle de WPV, c'est le terme générique, mais en réalité, c'est un coefficient juste que la compagnie va vous communiquer dans la promotion. Donc il arrive des moments où la compagnie va vous dire promotion WPV, mais au lieu de dire x2, il peut dire x1,5. Donc ça ne veut pas dire le double, mais c'est juste une appellation, on l'appelle WPV. Mais en réalité, c'est pas toujours le double, ça dépend. Mais actuellement, la compagnie lance beaucoup en double, donc ça dit x2. Et pour moi, le coefficient ici, ça ne va plus être 1,5, mais plutôt 2. Je mets 2. Ici aussi, je mets 2. Là aussi, je mets 2 pour la troisième colonne, parce qu'il y en a 3 ici. Voilà pourquoi ici aussi, j'ai créé 3 colonnes. Et ça veut dire que si jamais la compagnie nous fait plus du bien, il peut même décider de mettre à 2,5. À ce moment, je viendrai changer ici en fonction de la colonne concernée. Ça veut dire si cette première colonne là qui a été déjà lancée, actuellement on est au dernier jour même de la promo WPV des voitures. Aujourd'hui c'est le dernier jour, donc ça prend fin à 17h, on est dimanche, ça prend fin à 17h. Si ici on sait déjà que c'est x2, donc ça ne changera pas, on va garder le 2 ici. Mais si on lance maintenant la même promotion en fin du challenge, donc on va dire vers octobre-novembre là-bas, on lance encore une double promo pour les points de la voiture, eh bien ils peuvent lancer, au lieu de dire 2, ils peuvent dire 2,5 ou 3. Ok, ils peuvent dire 3, multiplié par 3. À ce moment, pour celui qui aura le tableau déjà avec lui, il faudrait qu'il vienne toucher à cette valeur. Donc il mettra 3 ici. Si c'est multiplié par 3. Si c'est multiplié par 2,5, il mettra 2,5 ici. Si c'est multiplié par 1,5, il mettra 1,5 ici. Et pareil, si jamais il y a prolongation d'une promotion, parce que s'il y a prolongation d'une promotion qui se suit, on peut toujours utiliser la même case concernée, mais il suffira juste de changer les dates. D'accord, je prends le cas ici, plutôt ici, je prends le cas ici. On est censé s'arrêter le 30 aujourd'hui pour la promotion WPV de la voiture, mais si jamais ils disent nous prolongeons la promotion pour la semaine suivante, ça veut dire que c'est une promotion qui se suit. Et comme ça se suit, je peux garder toujours le même tableau, mais je vais tout simplement venir renseigner la nouvelle date ici. Je vais vous montrer aussi comment on fait. Renseigner la nouvelle date ici pour renseigner toujours sur la même case ma promotion, vu que c'est sur une période continue. C'est pas sur une période discontinue, mais c'est sur une période continue. Donc, on va dire par exemple que les 3 premières semaines ont été mis en promotion de WPV. Donc, j'ai pas besoin de remplir 2 cases parce qu'on a dit que on prolonge et je viens remplir la deuxième case. Non, il faut économiser parce que j'en ai que 3, je dois pas les gaspiller. Les 3, c'est pour les 3 promotions discontinues. C'est-à-dire qu'en janvier, on nous donne une promotion WPV
Et après, par exemple, en juin, on vient encore nous donner une promotion double PV. Donc là, il y a déjà discontinuité. Ça ne s'est pas prolongé de façon continue, mais de façon discontinue. À ce moment-là, je viens pour juin, je vais remplir le tableau ici. Maintenant, si on lance encore une autre promotion en septembre, à ce moment, je vais venir remplir encore ici. Donc c'est pour des promotions discontinues que je change de case. Si c'est des promotions continues, c'est-à-dire qu'on a dit les 2 premières semaines, promotion, et puis on dit on prolonge la 3e semaine et on prolonge la 4e semaine, ça reste toujours collé. Parce que les semaines se suivent. À ce moment, je garde toujours mon tableau-ci, je modifie juste la date et je rajoute les PV qui vont se cumuler sur la semaine précédente et le calcul se fera toujours de la même manière. Voilà. Donc, ici, je vous ai expliqué le rôle de ces colonnes-là, les 3 colonnes. Donc, c'est les 3 colonnes qui sont liées aux 3 tableaux de double PV. Et enfin, la 4e colonne ici, il s'agit de la colonne des PV, on appelle ça des nouveaux PV réalisés. Donc les nouveaux PV que vous avez réalisés dans la période de la grande promotion de voiture. Donc ça s'accumule ici. Et on prend les PV à partir de la date du début de la promotion jusqu'à la fin de la promotion. Et ce sont ces PV qui vont s'accumuler ici. Donc si vous voulez savoir combien de PV vous avez fait, eh bien vous allez regarder ça sur cette colonne-ci, là où c'est écrit nouveau PV réalisé. Et après vient cette suite du tableau. Ici, nous avons 2 tableaux. Nous avons un tableau pour la petite voiture et nous avons un tableau pour la grosse voiture. Donc nous avons 2 tableaux. Le premier tableau de saisie est passé. Ici, c'est le tableau de saisie. Donc, je vais le mettre en surbrillance. Tout ça là, on appelle ça le tableau de saisie. Parce que c'est là que vous allez voir les valeurs changer, basculer en fonction des saisies que vous allez faire. Là, on a le tableau de saisie. Et ici, c'est le tableau des statuts. Ici, c'est le tableau des statuts. Donc, on a le premier statut. Ici, on ne fait plus rien. Vous ne saisissez plus rien. En tout cas, si vous saisissez, c'est lorsque vous voulez adapter à une autre promotion, mais qui est pareille, une voiture ou un voyage. Si vous voulez réutiliser ce tableau dans ce sens, mais il faut vraiment être très regardant parce qu'il y a des valeurs qui ont été déjà saisies ici, sur lesquelles vous n'aurez pas la main, parce que c'est un fichier protégé. Donc, partout où il y a des couleurs, vous n'avez pas la main. Vous avez que la main partout où c'est blanc. Donc voilà pourquoi chaque fois qu'il y aura des promotions, c'est moi qui vais programmer le fichier pour vous, qui vais l'adapter et qui vais vous l'envoyer. Et vous n'aurez que à saisir sur la partie des saisies là-bas, le tableau de saisie, c'est juste là où vous aurez du travail à faire. Et le reste ici, vous n'aurez rien à faire parce que tout sera déjà fait par moi. Et si vous avez qualifié, vous aurez les statuts qui vous le disent. Et si vous n'avez pas qualifié, vous aurez aussi les statuts qui le disent. Donc ici, par exemple, il s'agit de la petite voiture, les conditions de la petite voiture. Dans les conditions de la petite voiture, nous avons première condition pour gagner juste 6 000 $. Ça, c'est sur le tableau A. Pour gagner 6 000 $, ça veut dire que si vous remplissez toutes ces conditions, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit que là, c'était les PV que vous avez fait sur la période de la promo. Dès lors que ces PV-là seront inférieurs à ces PV ici, parce que ces PV-là correspondent, ces valeurs-là correspondent en fait aux conditions qui ont été exigées par la compagnie sur le document de la promo. Donc c'est une interprétation que je fais de la promo, donc une interprétation littéraire que je ramène en logique mathématique pour permettre à ce que vous puissiez savoir ce qu'il y a à faire. Donc je vais vous lire un peu l'interprétation. L'interprétation dit quoi ici par rapport à ce que l'on voit? On nous dit que pour avoir la petite voiture donc de 6 000 $, il faudrait faire en PV groupe. Je vous avais expliqué ce que c'est les PV groupes. C'est les PV que vous faites par votre ID, mais qui sont que tout votre réseau fait, mais compté sur votre ID. Vous devez faire 50 000 points, d'accord? 50 000 points, parce que ça tombe justement sur la ligne où se trouve votre ID.
Si on revient ici, voilà. Ok, donc là je viens de figer le volet pour avoir toujours la lecture de mes mes 4 premières colonnes. Donc je disais que ici, vous allez remarquer que votre ligne à vous, correspondant à votre ID, correspond au PV groupe, donc les PV groupes qui sont ici. Donc nous allons interpréter ensemble. Donc ici, on a dit les premières conditions de la petite voiture, c'est de réaliser 50 000 points. Sur ces 50 000 points, il y a votre ID personnel qui est pris en compte. Donc c'est le ID qui se trouve sur votre, c'est le nombre de points que vous trouverez sur votre ID personnel. On le verra quand on va remplir. Et ensuite, on dit que vous devez avoir minimum sur chaque patte réalisé 14 000 points. Minimum 14 000 points. Donc sur la première patte, réaliser 14 000 points sur la première patte, 14 000 points sur la deuxième patte, 14 000 points sur la troisième patte. Donc sur la période de la promotion, vous devez faire 14 000, 14 000, 14 000 sur les 3 pattes. Mais les PV groupe général doivent être de 50 000 points. Sur les PV groupe général, il y a les PV que vous-même vous faites, les PV que vos filleuls font et les filleuls qui ne sont pas de votre réseau mais qui sont sous vous. Ceux-là aussi sont comptabilisés, comptés pour vous. Vos filleuls peuvent être à l'étranger, peuvent être dans un système à l'étranger, peuvent être dans le système de votre pays, il n'y a aucun souci, c'est comptabilisé pour la qualification du voyage. C'est là où c'est très intéressant. C'est pas juste parce que vous êtes du Congo que les PV de ceux qui sont au Congo vont compter, ceux qui sont en RDC ne vont pas compter. Non. Si vous avez des filleuls en RDC, ça va compter. Vous avez des filleuls aux USA, ça va compter. Vous avez des filleuls en France, ça va compter. Même s'ils sont dans le système de la Côte d'Ivoire, même s'ils sont dans le système de l'Afrique du Sud, ça comptera toujours pour votre challenge. Donc c'est là où c'est très intéressant. Ensuite, nous avons les 30 000. Il s'agit donc des PV de 2 pattes faibles. Donc les 2 pattes faibles, chaque fois que vos 3 pattes vont évoluer dans le temps, il y aura toujours une patte qui sera toujours plus forte que les 2 autres. Eh bien, c'est ce qu'on appelle patte forte et patte faible. La notion de patte forte et patte faible, c'est celle-là. C'est qu'il y a, dans l'évolution de votre réseau, il y a parfois un réseau qui travaille plus que d'autres. Et cette patte-là, généralement, est plus gigantesque que les autres. Donc c'est un peu, c'est le principe du jeu. Hein. Tout le monde ne peut pas travailler au même rythme, c'est pas possible. Il y aura toujours un réseau qui va travailler plus que d'autres. Et donc, du coup, sur le phénomène, il y aura donc les 2 pattes faibles sera donc les 2 plus petites pattes comparées à celle qui est plus longue. Et c'est la somme de ces points-là, de ces 2 pattes faibles-là, qui doivent au moins être à 30 000 points. Donc si les deux sommes, la somme des deux plutôt, fait 30 000, ça veut dire que vous avez qualifié. D'accord? Et en bas ici, il s'agit donc des PV parrainés. PV parrainés. Les PV parrainés, je l'avais aussi dit, il s'agit des PV que vos filleuls directs ont fait. Pas les filleuls de vos filleuls, mais les PV de vos filleuls directs. C'est pour cette raison que nous vous exhortons toujours à ne jamais vous arrêter à parrainer, parce que le fait que vous parrainez en permanence, vous augmentez ce capital PV de parrainage et tous les achats que ces gens-là vont faire, que ce soit de la maintenance, que ce soit de upgrade pour monter au niveau, de grade pour arriver VIP, ça va aussi toujours compter pour vous dans votre PV parrainé. Et ces PV parrainés ne concernent pas qu'un seul filleul à vous direct, ça concerne tous vos filleuls. Donc ça veut dire que si vous avez 10 filleuls par exemple pour les 1000, si vous avez 10 filleuls qui font 100 PV, 100 PV, 100 PV, 100 PV avec leur ID, eh bien ça fait 1000 PV. Donc vous avez rempli la condition. Et je vais aussi vous montrer comment remplir ce tableau. Donc ça va faire 100 PV. Et 100 PV par personne x 10, ça fait 1000 et vous aurez rempli la condition. Et là, vous serez qualifié. Donc là, c'est juste un exemple pour dire que pour ce cas de 1000, ce monsieur avait parrainé donc ses 1000 points et du coup, il a qualifié. Voilà pourquoi c'est passé en vert ici. Et là, le statut est passé en qualifié. Partout ici, vous remarquez que s'il y a du rouge et c'est écrit non qualifié, c'est tout simplement parce que quand on compare les PV qu'il a fait et les PV requis, ça ne matche pas. Donc, ça veut dire que les PV qu'il a réalisés sont inférieurs aux PV demandés. Du coup, ça marque non qualifié et ça marque ici le nombre de points qui manquent à faire.
c'est pour vous orienter, c'est pour vous donner une ligne c'est-à-dire vous donner un rythme, pour vous dire que bon, ici il vous reste que 2 PV. Ça veut dire que 2 PV à tout moment, voilà quoi, même avec 3000 francs, j'ai fait 2 PV. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, là où il y a encore, par exemple, 50 000 PV, où il y a encore 10 000 PV, c'est là où il faut vraiment travailler. C'est-à-dire que s'il y a des parrainages à faire, si vous avez des gens à parrainer, c'est là-bas que vous devez les positionner. Sur cette patte-là, en tout cas, que vous devez les positionner. Par exemple, ici, quand je vois les 3 pattes, par rapport au point, où est-ce qu'il me manque plus de points, c'est ici. Et il me manque plus de points. Ça veut dire que le plus gros travail doit être fait ici, pour rattraper ceux qui sont déjà à 4000 et à 84. Parce que si vous venez ici pour maximiser, pour atteindre la condition ici, ben, il va vous rester un gros morceau ici, ça va vous époumoner et vous pouvez arriver, peut-être vous êtes déjà à la fin de votre promo et ça peut être difficile. Donc vous devez vous concentrer toujours là où il y a plus de points à faire. C'est-à-dire que si vous avez des parrainages, vous les mettez en priorité là où il vous manque des points en trop. D'accord? C'est pour vous permettre justement de rattraper les écarts par rapport aux autres pattes qui sont déjà presque arrivées. Et voilà comment on travaille. Ici, vous n'avez pas d'effort à faire parce que ce sont les points que vous faites en bas ici sur vos 3 pattes. Ok? C'est-à-dire que le placement des gens, ou encore motivation des gens à faire des achats, ou encore le fait de faire des promotions en interne, vous pouvez motiver des gens. Celui qui va atteindre tel niveau, je lui donne tant de points, ou celui qui va faire tel niveau, je lui donne ceci. Ça motive les 3 pattes. Et les 3 pattes en travaillant, ça va faire bouger donc les PV groupes, donc les PV général, et ça va faire bouger aussi les PV des 3 pattes faibles, les 2 pattes faibles. Et les 2 pattes faibles, surtout n'oubliez pas, peuvent changer. Si les 2 pattes faibles avant été votre première patte et la deuxième, à un moment donné, les 2 pattes faibles peuvent se retrouver en position 2 et 3. Tout simplement, si sur la première patte qui était le patte faible, vous avez par exemple trouvé quelqu'un qui a pu parrainer, du coup comme ça là, 3, 4, 5 stockistes en l'intervalle de mois, vous comprenez qu'en termes de points qu'il va vous générer, il peut très vite se retrouver maintenant votre patte forte. Et à ce moment, vos 2 pattes faibles seront maintenant les 2 pattes qui sont ici. Et à ce moment-là, le système, il est déjà automatique. Hein. Il va prendre en compte donc les 2 qui sont là. Et il va afficher les valeurs ici. Et il va vous faire comparer ça à l'exigence. Si vous n'avez toujours pas rempli, il vous dira non qualifié pour cette exigence. Et voici ce qui vous manque pour qualifier cette exigence. Donc, voilà un peu comment on interprète cette partie-là. Et c'est la même chose ici. Hein, je ne vais pas encore me répéter. C'est la même chose ici. Maintenant, la différence entre ces 2 petits tableaux, donc le tableau A et le tableau A1, à quel niveau? Il est au niveau des dates, donc du temps de qualif. C'est-à-dire que toujours pour gagner votre petite voiture, vous avez la possibilité de gagner 1500 $ supplémentaires. D'abord, pour gagner la voiture, c'est 6 000 $. Mais à ces 6 000 $, vous pouvez encore vous rajouter un gain additionnel de 1500 et la somme vous fera 7 500 $ si vous arrivez à remplir les conditions. Et bien, les conditions, c'est quoi? Les conditions pour ce deuxième tableau donc de l'ajout, c'est d'abord dans un premier temps, ici, vous voyez ici, en rouge en bas du tableau, là, en rouge en bas du tableau, c'est écrit bonus additionnel. Donc, notez bien, pour la petite voiture, il faut valider les conditions initiales requises avant la date du 18 septembre 2022. Donc, avant le 18 septembre 2022, il faudrait que les conditions de ce premier petit tableau A soient remplies. Donc, tout doit être en vert. Ici, vert, qualifié, 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 qualifié et qualifié. D'accord? Donc, en vert, tout en vert ici, avant le 18 septembre. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, j'ai dit ici, dans la deuxième condition, j'ai dit, et ensuite valider les conditions sur le tableau. Donc on doit dire en fait valider les conditions du tableau A1. Valider ensuite les conditions du tableau A1. Donc le tableau A1, c'est celui-ci, le tableau A1. Donc le tableau A1, pareil, c'est que ici, là maintenant il n'y a pas de date, hein. C'est juste les mêmes conditions que vous voyez ici, c'est 50 000 là, là aussi on a 50 000, ici c'était 14 000, ici maintenant c'est 16 000, d'accord? Ça ne veut pas dire que pour que je puisse qualifier sur le deuxième tableau, je dois encore faire 16 000 de plus, non. Vous regardez la différence, pour les mêmes points ici que j'ai fait, ici on m'a dit qu'il me manque 4 000 points, mais ici on m'a dit qu'il me manque 6 000. Ça veut dire que lorsque j'aurai déjà rempli la condition
de celui-ci avant le 18 septembre, ici, en réalité, il me manquera plus que 2000 points à atteindre. Il me manquera que 2000 points. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il faut rajouter 2000 points pour atteindre 16 000. Si je pars de 14 000 pour atteindre 16 000, il me faut 2000 points. Donc, lorsque ces conditions-là seront réunies, ben, il me manquera plus que 2000. Donc, ici, ça va écrire 2000. On dira qu'il vous manque 2000 pour qualifier. Donc, il n'y aura qu'un effort à faire de 2000 PV de plus. En haut, ici, ça ne va plus bouger puisque vous avez déjà les mêmes conditions atteintes. Et il n'y aura que ces trois pattes où il faudra bouger, mettre du 2000, 2000, 2000 supplémentaires pour que vous puissiez qualifier ce bonus supplémentaire. En dehors de ces 2000, 2000, 2000, 2000 à faire en plus. Donc là, maintenant, on va jusqu'à la fin de la promotion. Donc, on a septembre et octobre. Ça veut dire que le mois d'octobre, ça sera donc le mois où vous allez qualifier ces conditions-là. Donc, vous aurez un mois pour faire 2000, 2000, 2000. Mais ça peut aussi se faire qu'avant septembre, hein, que vous ayez largement dépassé. Nous allons voir ça sur l'exemple qui va suivre du D5 du compte que j'ai déjà renseigné pour qu'on ait une idée. Voilà. Donc, vous pouvez dépasser ça avant même la fin de la promotion, avant 18 septembre. C'est toujours mieux. Hein, donc, voilà. Et ensuite, ici, les deux pattes faibles ne sont pas prises en compte puisque c'est les mêmes conditions que l'initiale. Et sur les PV parrainés, par contre, là, vous voyez que on vous demande maintenant de parrainer 2000 points. Sur les premières conditions, pour gagner 6000, vous avez demandé 1000. Comme vous avez déjà fait vos 1000, on vous a dit qu'ici c'était qualifié. Mais comme là, il faut 2000, on vous dit que là aussi, il faut mettre 1000 de plus pour que vous puissiez qualifier votre condition de additionnel qui va vous permettre de toucher 1500 $ de plus sur la cagnotte de la petite voiture. Et c'est comme je disais, la voiture c'est une appellation, mais normalement c'est un chèque d'argent qu'on vous donne et vous en faites ce que vous voulez. Soit vous pouvez acheter une voiture, soit vous pouvez investir dans votre construction, si vous avez un projet de construire une maison, voilà, ou acheter un terrain, voilà. Ou encore si vous étiez endetté, ben, vous pouvez l'utiliser pour rembourser une dette. Voilà, donc vous en faites vraiment ce que vous voulez. C'est pas imposé que parce qu'on écrit voiture que vous devez acheter une voiture et mettre le logo de la compagnie. Donc la compagnie n'est pas compliquée, n'est pas comme d'autres qui vous imposent la voiture, qui vous imposent un logo. Voilà, l'Angleterre n'a pas besoin de ça. Ok, donc ici, il s'agissait donc du tableau de la petite voiture. Donc je vous ai expliqué les conditions. Ici, c'est à faire avant le 18 septembre si vous voulez toucher à cette cagnotte, donc les 1500 $ supplémentaires. Il faudrait d'abord que ce tableau soit plein avant le 18 septembre. En tout cas, le dernier jour, ça doit être le 18 septembre, le dernier jour, pour ce tableau qui doit être tout en vert. Et ensuite, celui-là va continuer jusqu'à la fin de la promotion. Vous devez faire vos 2000, 2000, 2000 qui vous manquent, plus les 1000 points aussi à faire en plus pour pouvoir qualifier les 1500. Si vous avez atteint toutes ces conditions-là et ces deux petits tableaux avant le 18 septembre, c'est encore mieux, vous êtes tranquille et vous êtes blanchi sauvé pour la cagnotte de la petite voiture. Toujours pour les diamants 4 et moins, sur le deuxième tableau, c'est le même principe. C'est le même principe. Donc vous avez d'abord un premier petit tableau qu'on va appeler le tableau B. Là, au lieu de 50 000, vous voyez que c'est maintenant 80 000. Au lieu de 14 000, c'est maintenant 20 000 sur les trois pattes. Au lieu de 30 000 sur les deux pattes faibles, c'est maintenant 45 000. Au lieu de 1000 points parrainés, c'est maintenant 2000 points. Ça, c'est pour la grosse voiture. Hein. Je dis bien pour la grosse voiture. Et là, c'est pour toucher 11 000 $. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre 6 000 $ sur le premier petit tableau et les 11 000 $ sur le premier petit tableau de la grosse voiture. C'est normal. On vous exige plus de travail, de PV à faire. Et de l'autre côté, on vous donne aussi plus d'argent. Donc, plus vous travaillez, plus vous gagnez. D'accord? Et là aussi, c'est pareil. Si vous voulez gagner le bonus additionnel, eh bien, il faut que ce tableau-là, le premier petit tableau de la grosse voiture, soit renseigné avant le 18 septembre aussi. Avant le 18 septembre 2022, il faudrait que ce tableau soit basculé en vert partout avant le 18 septembre. Et une fois que c'est atteint, ces conditions, à ce moment, vous attaquez maintenant sur la deuxième condition jusqu'à la fin de la promotion pour pouvoir qualifier la grosse voiture. Donc en termes d'explication, ce sont les mêmes que nous avons eu à faire en amont ici. C'est juste que je ne vais pas me répéter pour que l'audio ne soit pas trop long, parce que le but du jeu, il ne faut pas que l'audio soit aussi trop long, sinon ça peut fatiguer.
Et en bas ici, nous voyons bien que nous avons noté que pour la grosse voiture, il faut faire la même chose. Donc il faut valider avant le 18 septembre et ensuite valider les conditions du tableau B1. Donc les conditions du tableau c'est du tableau, pas sur le tableau. Voilà, c'est du tableau. Ok, bon, donc là je viens de vous expliquer un peu l'outil, d'accord. Ici ce sont les dates qui correspondent aux promotions WPV, donc début et fin de promotion WPV, promotion WPV continue ou encore consécutif qui se suivent, et la prochaine promotion WPV, là aussi début et fin, là aussi troisième s'il y en a une troisième, début promo et fin promo. Donc ça ce sont les dates de début de la promo, et là c'est la date de la fin de la promo. Donc là, début promo, quand je dis début promo, c'est la semaine qui va précéder. C'est pas la semaine de la promotion, mais c'est la semaine qui précède celle de la promotion que l'on saisit ici. Donc c'est le même principe que nous avons fait ici. On a commencé par saisir la date de la semaine qui précède la date du début de la promo. Donc c'est toujours une semaine avant, parce qu'il faut soustraire les PV que vous avez eu avant la promotion. Voilà pourquoi on saisit toujours celle qui précède la date de la promo. Ok, donc là nous allons aller rapidement sur le D5, le compte promo car D5 qui a été renseigné, juste pour que vous ayez une idée. Donc le tableau ici sera rempli comme si on remplissait le tableau d'un D4 et moins. Donc ça sera comme ça, c'est pareil. Vous allez remarquer que c'est pareil, il n'y a rien qui change. Ok, c'est pareil, il n'y a rien qui change. Ce qui change, c'est à partir maintenant des deuxièmes tableaux. Vous voyez que là, maintenant, il y a d'autres formules supplémentaires. Mais ça, je ne veux pas en parler parce que ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de comprendre que nous avons un tableau de saisie et que vous ayez une idée de comment on les saisit. Voilà. Le commentaire ici, c'est le même que sur ce qu'on a vu sur le D4, qui est en rouge ici. C'est le même commentaire. Les PV parrainés ici, c'est pareil. Ce sont des PV que... Donc le compte principal ici, Jérémy a fait, d'accord. Donc il a fait ses PV et derrière, en fonction des conditions de sponsoring, donc les conditions requises, lui il en a fait 1132 et il fallait qu'il puisse faire 2000 et on l'a dit, il te manque 868 PV. Dès que tu fais 868 PV en parrainage, donc tu parraines 868 PV, ben, tu auras atteint ta condition. Voilà. Et ici, donc il s'agit des points, comme je disais, donc le PV groupe. Ici, pour le diamant 5, on avait demandé 70 000 points. Sur le D4, c'était 50 000. Mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Donc, ici, on a saisi les PV avant le début de la promo. Et on a saisi ici les PV en temps réel qui ont été réalisés. D'accord. Et on a mis pour la première promo, je vous ai dit qu'actuellement nous avons une promotion qui finit aujourd'hui, le 30 janvier. La promotion finit aujourd'hui, 30 janvier. Donc, ça c'est la saisie qui a été faite aujourd'hui à 14 h pour voir juste le nombre de points qui se sont ajoutés depuis que on a pris la semaine précédente. Donc, normalement, c'est la semaine, la promotion, c'est la semaine 3 et 4 parce qu'on avait pris 2 semaines. Et ici, vous voyez que c'est écrit semaine 2, comme je vous ai dit, parce que c'est la semaine qui doit précéder la semaine de la promotion. Donc, voilà pourquoi ici, c'est écrit 2. Normalement, on devait mettre 3 ici et 4. Mais si vous mettez 3, le calcul ne sera plus juste par rapport à l'esprit de la formule. Donc, la formule ici, il veut qu'on mette les points qui sont liés à l'activité avant la promotion. Et ici, on met les points qui sont liés à la période de la promotion, c'est-à-dire la semaine 3 plus la semaine 4 sont additionnés et on vient mettre les points ici. Et c'est ça qui sera pris en compte. Il va faire un calcul en fonction de ça et de ça
et il va nous sortir le calcul des 2 semaines, c'est-à-dire la semaine 3 et la semaine 4, et c'est cette valeur qu'il va emmener ici, et il va multiplier par le coefficient qui est de 2. Là, vous avez vu que c'est écrit 2. Donc, il va multiplier directement le coefficient et il va donner les valeurs ici. Et à cette valeur, il va l'additionner avec le nombre de points qui correspondent depuis le début de la promotion et il va vous donner un calcul ici. Donc, vous voyez que par exemple, pour le cas de Jérémy, il a fait 87 000 PV. Déjà au début, là on est encore au début, mais il a déjà fait 87 000 PV et vous voyez qu'il a déjà rempli les conditions de la première condition groupe, c'est déjà réalisé. Donc sur la première patte aussi, il a fait 70 000 au lieu de faire 20 000 parce qu'on a demandé seulement 20 000, mais lui il a fait des 70 000. C'est comme je vous dis, il y a des gens qui vont souvent tellement vite que ils peuvent remplir toutes les conditions même avant la fin de la promotion, même avant le milieu de la promotion, ils ont déjà rempli les conditions. Donc ici par contre, sur cette patte, comme je vous disais, il y a toujours une patte forte et une patte, deux pattes faibles. Donc ici, on voit bien que celui-là a fait 70 000 points déjà en janvier. Vous comprenez que comparé à 13 000 et à 2 000, c'est celui-là qui est la patte forte. Mais très rapidement ici, sur cette patte-là, sur cette troisième patte, si vous trouvez par exemple quelqu'un qui va vous ramener, on va dire, 10 stockistes comme ça là, qui rentrent dans plusieurs pays à la fois, mais ça peut se retrouver très vite la patte forte. D'accord? Et à ce moment-là, les pattes faibles seront donc celle-là, celle-ci et ensuite celle-là. Donc, c'est juste pour que vous puissiez le savoir. Donc, vous voyez que sur la deuxième patte, ici, on a réalisé 13 758 alors qu'on a demandé 20 000 et on écrit non qualifié et on nous dit ici qu'il vous manque 6 241 points à réaliser pour que vous puissiez qualifier cette condition. Et pareil là où on a demandé 20 000, il n'y a eu que 2264 points qui ont été faits et donc on dit que sur les 20 000, voilà ce qui vous reste à faire, c'est 17 786 points et le statut est écrit non qualifié. Là par contre, pour les deux pattes faibles, comme il s'agit des diamants 5, les diamants 5 eux ils n'ont pas les conditions des pattes faibles, pattes fortes. Donc, parce que eux, ils ont d'autres conditions. Les conditions, c'est ce que vous trouvez ici. Ça, comme je disais, ça, je ne vais pas vous en parler parce que ça concerne que les diamants 5. Voilà. Donc, je disais que ici, vous voyez qu'il n'y a pas de conditions pour les pattes faibles. Mais déjà que le calcul est là, le calcul existe. Donc, il a déjà pris les deux pattes faibles, il a fait la somme et il nous a donné 16 022. Et vous voyez que comme la condition ici est 0, voilà, il a mis qualifié parce qu'il n'y a pas de condition réelle ici. Voilà pourquoi on a mis 0. Les PV parrainés, je vous ai expliqué. Ici, il a fait 1132. Bon, comparé aux 2000, il lui manque encore 868 points à faire. Le commentaire là, c'est tout simplement les mêmes que l'autre. Il suffira juste de savoir que si je veux gagner la petite voiture, plus son additionnel, donc son bonus additionnel, je dois les faire avant le 18 septembre. Je dois me battre à le faire avant le 18 septembre, qualifier ma voiture avant le 18 septembre pour que je puisse déjà aspirer à gagner ce bonus additionnel. Maintenant après il y aura le deuxième petit tableau qu'il faudra après, sur lequel il faudra travailler pour pouvoir qualifier le deuxième bonus additionnel pour avoir un montant beaucoup plus conséquent. Voilà, donc je pense que tout a été dit pour cette nouvelle version de notre simulateur semi-automatique des voitures. Je vais faire une prochaine vidéo dans les jours qui viennent pour vous expliquer maintenant comment renseigner. Ok, vous allez voir que la technique de remplissage est la même que celle que nous avons fait avec le Genie, la qualif du Genie. C'est pareil, il n'y a rien qui change. Voilà. Donc je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente journée et encore un bon dimanche aux familles. Merci et à très bientôt.